On avait préparé un discours de clôture, on l'avait préparé, on l'a travaillé en collectif, on l'a travaillé une fois, puis 2 fois, puis 3 fois, puis 5 fois. On l'a retravaillé hier. Et en fait, non. En fait, on voulait dire des choses autour de nos forces rappeler la force des personnes, la force du réseau, la force de la société civile, rappeler la puissance de la formidable idée qu'est le projet centre social. On voulait rappeler ça, mais on se l'est déjà dit pendant tous ces 2 jours. Donc moi, ce que je voudrais dire aujourd'hui, où on a présenté la plénière, une plénière très particulière, mais très à l'image de ce fil sur lequel, ou de cette ligne de crête, de cette dentelle dont on a parlé aujourd'hui et pendant toutes ces journées. Cette complexité, cette diversité, cette absolue diversité de nos postures, cette complexité d'être à côté de l'État, mais opposé à un certain nombre de leurs décisions, et en tout cas toujours et tout le temps pour plus de justice sociale, et les mesures de gouvernements successifs ne vont pas toujours dans le sens de plus de justice sociale. Donc cette tension, on l'a vu aujourd'hui, cette tension sur notre exigence démocratique qui est insatisfaisante. On s'est fait interpeller par les jeunes et ils ont plus que raison. On avait interrogé quelques jeunes à l'avant-dernier réseau jeune à Marseille sur leur place dans les conseils d'administration. Mais moi j'avais honte. Je ne devrais pas le dire devant nos partenaires, mais ils nous disaient, mais en fait, des fois on a l'impression d'être des faire-valoir, d'être le jeune pour qu'on puisse dire, ben voilà, vous voyez, on a un jeune dans notre conseil d'administration. Mais est-ce qu'il est écouté? Est-ce qu'il peut porter des projets? Est-ce qu'il est considéré comme légitime pour parler de tous les sujets et pas juste les sujets de jeunes? Je crois qu'on a des gros progrès à faire. Donc on peut donner des leçons de démocratie, mais ces leçons de démocratie, il faut aussi qu'on se les applique à nous et qu'on travaille tout le temps cette exigence de la place des gens et du respect absolu, nos valeurs, dignité, solidarité, démocratie. Je fais une petite parenthèse pour me détendre un peu. On a pris quelques intervenants là, qui allaient intervenir dans les plénières. On a pris une session de formation de prise de parole de public. Prise de parole en public, alors il faut respirer par le ventre, s'ancrer sur le sol, ne pas bouger dans tous les sens. Bon, heureusement, Charlotte, la coach, ne me voit pas parce que... Bref. Mais bon, vous l'avez vu déjà à la première plénière, ce congrès, il a été très, très, très émouvant. Et surtout, très, très, très dynamisant. Moi, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai l'impression qu'on repart tous avec une puissance de feu encore plus forte que quand nous sommes arrivés vendredi. J'ai l'impression que les 1500 projets de transformation sociale portés par les équipes vont constituer demain une force
de transformation sociale qui sera plus forte que celle qu'elle était jusqu'à présent. J'ai l'impression que nous sommes plus au clair sur notre place difficile, on l'a encore vu aujourd'hui. Mais cette place difficile, elle est indispensable. Indispensable pour les urgences de la société. Je ne vais pas revenir sur nos 5 orientations, mais s'il y a un acteur qui est indispensable aux urgences des crises écologiques, sociales, numériques, démographiques et démocratiques, c'est bien nous, les centres sociaux, le plus grand réseau social de France. Merci à chacune et chacun d'entre vous, et que vous repartiez partout dans vos territoires, que vous soyez bénévoles, que vous soyez professionnels, que vous soyez élus, parce qu'il y a des élus ici, on n'en a pas assez parlé, et on les salue au passage. On les salue, notamment les élus qui portent des centres sociaux municipaux, mais pas seulement. Donc que vous soyez bénévoles, que vous soyez professionnels, que vous soyez élus, repartons ensemble avec cette énergie de fou, mais cette vision commune que nous avons. Merci et à très bientôt.